Comme vous avez pu le voir, la plateforme Wakanim et Crunchyroll fusionnent pour ne faire plus qu'un. On peut le dire, ouais, ils ont décidé de mettre les potes à l'as. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Bon voilà, en tout cas dans cette vidéo, je vais vous présenter les animes de genre Isekai que vous pourrez retrouver sur cette plateforme Crunchyroll 2.0. Pour info, un anime Isekai est un anime où le personnage se retrouve transporté dans un autre monde quel qu'il soit. Avant de débuter la vidéo, je vous présente une boutique que mon équipe et moi on a mis pas mal de temps à mettre en place. J'espère que celle-ci vous plaira, alors n'hésitez surtout pas à y jeter un œil et à me faire vos retours. Et voilà, allez, en tout cas sans plus attendre, on commence avec Ascendance of a Booking Worm. Dans cet animé, on suit une étudiante passionnée par les livres, et celle-ci est heureuse puisqu'elle vient d'apprendre qu'elle allait enfin travailler comme bibliothécaire, ce dont elle avait toujours rêvé. Malheureusement, la vie va en décider autrement quand un tragique accident va l'emporter. La petite fille souhaite donc se réincarner dans un monde où elle peut lire encore plus que dans sa vie précédente. Cependant, elle se réincarne dans un monde avec un niveau d'alphabétisation très bas, où les livres sont des ouvrages limités seulement à la noblesse. Et là, évidemment, la petite fille se réincarne dans une famille très modeste. Elle ne peut donc pas accéder aux ouvrages dont elle raffole tant. Notre protagoniste va donc commencer à écrire ses propres livres pour assouvir sa soif de lecture. L'anime comporte pour le moment 3 saisons avec un total de 40 épisodes et l'anime n'est pas encore terminé. Besatsu Olympia Kilos. Alors là les gars, c'est un anime extrêmement surprenant et surtout dans les dessins vous allez voir. Donc dans cet anime, Démétrios est un peintre de vases timide et aimable durant la Grèce antique. Malheureusement un jour, et pas de son plein gré, il est un jour obligé de proposer un jeu pour rivaliser avec le maire de la ville voisine. Tout en se cachant dans un grand vase à l'extérieur de son atelier, la foudre frappe le vase dans lequel Démétrios se trouve, le transportant à Tokyo pendant les Jeux Olympiques d'été de 1964. Et là les gars, c'est que du plaisir, pour le reste, je vous laisse découvrir. L'anime compte une saison de 24 épisodes de 5 minutes et je n'ai pas d'infos quant à la sortie de nouveaux épisodes. Allez, l'anime qui suit s'appelle Shikusushi no Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Donc voilà. Dans cet anime, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Reiji, un employé exploité qui se retrouve transporté dans un autre monde. Une fois arrivé, il va utiliser ses compétences pour créer de meilleures potions que celles qui existent. Grâce à cela, il va obtenir beaucoup d'argent et l'utiliser pour ouvrir une pharmacie. Son but sera donc d'aider les clients qui viennent dans sa boutique. Nous allons alors suivre la palpitante vie de Reiji en tant que pharmacien. Attention les gars, ça promet. L'anime compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future deuxième saison. Allez, on suit avec High School Prodige Have Its Easy Eve in Otherworld. Voilà. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui, suite à un accident d'avion, se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Malgré cette situation où la majorité céderait à la panique, nos personnages décident de construire une centrale nucléaire dans un monde sans électricité et prennent le contrôle de l'économie d'une grande ville en très peu de temps. De plus, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leurs bienfaiteurs. En réalité, ils sont pas des lycéens normaux, car chacun d'entre eux sont des élites se tenant au sommet de la politique, la science et la médecine. Donc voilà, c'est ainsi que débute l'histoire de ces personnes possédant la plus grande sagesse de la Terre, sans aucune retenue, vont apporter une révolution dans ce monde fantastique. L'anime compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future deuxième saison. L'anime qui vient ensuite est Nobunaga Concerto. Dans cet anime, l'histoire est centrée sur Saburo, un lycéen qui se retrouve téléporté dans le passé au XVIe siècle, à l'époque Sengoku au Japon. Il va rencontrer une figure historique les plus influentes de l'histoire du Japon, le jeune Oda Nobunaga. Lassé de sa vie actuelle au château, Nobunaga va demander à notre protagoniste de le remplacer dans ses fonctions. Notre personnage ne pouvant refuser, il devra s'assurer que tous les événements historiques suivent leur cours s'il veut avoir une chance de retourner à son époque. L'anime compte une saison de 10 épisodes et est terminé. Allez, c'est parti avec Oda Nobuna no Yabo. Dans cet anime, on suit un jeune lycéen banal qui se retrouve téléporté dans le passé durant l'époque Sengoku, une époque où la guerre faisait rage dans les provinces. Bref, du coup, il va faire la connaissance de Oda Nobuna, personnage inspiré de Oda Nobunaga, qui est fasciné par le fait que le jeune homme vienne du futur. Celle-ci décide de le prendre avec lui dans l'espoir que ses connaissances futuristes lui soient utiles lors des combats. L'anime compte une saison de 12 épisodes et pour le moment, aucune deuxième saison n'a encore été prévue. Allez, ensuite c'est parti, on continue avec Princess Connect Redive. Dans ce monde, notre protagoniste se réveille dans un monde inconnu, sans aucun souvenir, et va rencontrer par la suite plusieurs jeunes filles avec lesquelles il va former la guilde des gourmets. Voilà, c'est un synopsis très court et sinon l'anime compte 2 saisons avec un total de 25 épisodes et apparemment une 3e saison devrait voir le jour. On continue avec l'anime que vous verrez écrit juste en dessous. Dans cet anime, notre protagoniste est un jeune homme de 25 ans travaillant dans une grande entreprise. Et celui-ci s'endort encore une fois en pensant à sa journée remplie du lendemain.
Cependant, en se réveillant, il se retrouve dans une chambre qu'il ne reconnaît pas et réalise qu'il est dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans. Il va rapidement découvrir qu'il fait partie d'une famille pauvre vivant dans un village reculé. Heureusement, il est béni par un don très rare dans ce monde, la magie. Seulement, alors que son talent pourrait apporter la prospérité à sa famille se trouvant dans une situation difficile, cet anime nous raconte donc l'histoire de ce jeune garçon qui va essayer de se frayer un chemin dans ce monde. L'anime compte une saison de 12 épisodes et aucune deuxième saison n'a pour le moment été annoncée. Allez, on continue avec The Master of Ragnarok et Blazer of Ennejar. Sorry les gars, c'était vraiment compliqué là. Bref, dans cet anime, notre protagoniste et son ami d'enfance participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque notre personnage prend la photo, il est transporté dans un autre monde. En utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté en énergie solaire, il va venir en aide au clan des loups, les mêmes personnes qui prennent soin de lui, tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières connus sous le nom d'Edgerar. L'anime compte une saison de 12 épisodes et aucune deuxième saison n'a pour le moment été annoncée. L'anime qui suit est The Rising of the Shield Hero. Bref, dans cet anime, on suit l'histoire du personnage de Naofumi, âgé de 20 ans. C'est un étudiant passionné d'Heroic Fantasy et un jour, il tombe sur un livre racontant la légende de 4 chevaliers manant chacun une arme différente, épée, lance, arc et bouclier. Mais au bout de quelques pages, il ne retrouve plus que des pages vierges et se retrouve aspiré à l'intérieur du livre où il devient le héros au bouclier. Méprisé de tous, y compris par les autres héros, notre protagoniste va alors essayer de trouver sa place dans ce monde et de prouver sa valeur en dépit d'un handicap certain. Il ne peut ni retirer son bouclier, ni utiliser aucune autre arme. L'anime compte pour le moment 2 saisons avec un total de 38 épisodes et une 3ème saison devrait sortir maximum avant la fin de l'année 2024. Allez, on continue avec l'anime The Silver Guardian. Dans cet anime, notre protagoniste est un adolescent orphelin qui a réussi à être classé parmi les meilleurs joueurs d'un jeu en ligne. Un jour, il reçoit un étrange dispositif de son ami. Alors qu'il a eu à peine le temps de lui expliquer à quoi ce dispositif sert, son ami se fait kidnapper. Embarqué dans cette histoire, malencontreusement, notre personnage active le dispositif et se retrouve transporté dans un monde virtuel. L'anime compte 2 saisons de 18 épisodes et sachez que les épisodes font en moyenne 12 minutes dans la première saison et 24 dans la deuxième. Allez, on continue avec l'anime To Be Heroine. Dans cet anime, une jeune élève chinoise en passe de devenir adulte va devoir choisir son université. Ce qu'elle aimerait surtout, elle, c'est d'être dans un autre monde. Sur le point de quitter la maison, elle se retrouve soudainement dans un monde incroyable. Devant elle apparaît un garçon ne portant qu'un caleçon en or et lui dit qu'elle est l'héroïne qui l'a invoquée pour sauver ce monde. Avant même qu'elle ne puisse comprendre la situation, elle est attaquée par un autre enfant en slip, décrit par le premier comme un assassin d'un groupe mafieux qui le poursuivait. L'anime compte une unique saison de 7 épisodes et vous l'aurez compris, les voix originales sont en chinois. Vient ensuite l'anime Welcome to Demon School Irakukun. Dans cet anime, le personnage que l'on suit a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Désormais, il devra se faire à sa nouvelle vie en tant que démon. Il devra vivre comme eux, mais surtout aller à l'école du monde des démons, où tout un tas de créatures diaboliques y étudient. L'anime compte 3 saisons avec un total de 55 épisodes et je n'ai aucune info quant à une 4ème saison. Ensuite, l'anime est Kenja no Mago. Dans cet anime, l'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Lors d'une expédition, un vieil homme nommé Merlin retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Les années passent, notre protagoniste a maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Pour lui apprendre à se sociabiliser, Merlin décide d'envoyer notre personnage à la capitale pour lui faire intégrer l'académie de magie. L'anime compte une saison de 12 épisodes et pour le moment, aucune annonce n'a encore été faite quant à une future 2ème saison. Allez, ensuite, je vous présente l'anime Yashahime Princess Half Demon. Dans le Japon féodal, nos 2 protagonistes sont séparés lors d'une attaque de yokai. Alors qu'elle cherche désespérément sa jeune sœur, l'une d'elles se retrouve dans un mystérieux tunnel qui l'envoie dans le Japon d'aujourd'hui où elle est élevée dans une famille. Pourront-elles se retrouver? L'anime compte 2 épisodes avec un total de 48 épisodes. Allez, on continue avec Saga of Tenya the Evil. C'est un anime que je vous conseille de regarder, l'histoire est géniale et même si les dessins sont au début un peu difficiles à regarder, ils font vraiment tout le charme de cet univers bien sombre et bien angoissant. Bref, donc dans cet anime on suit une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Alors que ce n'était qu'un banal salarié japonais dans sa vie antérieure, notre protagoniste fut en fait réincarné en jeune fille dans un monde parallèle pour avoir mis en colère Dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. L'anime compte pour le moment une saison de 12 épisodes, un film est sorti et une 2ème saison sortira d'ici fin 2023. L'anime qui suit a beaucoup plu à la communauté, il se nomme Mushoku Tensei Jobless Réincarnation. Dans cet anime, le protagoniste que l'on suit est un célibataire endurci de 34 ans, reclus et au chômage. Malheureusement, un jour,
jour, il se fait écraser par un camion peu de temps après avoir été chassé de la maison familiale. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se réveilla bébé dans un autre monde d'épée et de magie. Notre personnage jure alors de réussir sa deuxième vie et de tirer un trait sur l'immonde déchet qu'il avait été 34 ans durant. C'est alors qu'il débute son aventure dans ce monde fait de magie. L'anime est sorti en 2021, compte 2 saisons avec un total de 23 épisodes et l'anime est toujours en cours de diffusion. Allez, c'est parti les gars, je vous présente Moi quand je me réincarne en slime. Cet anime est pour moi vraiment le meilleur isekai jamais créé et s'il y en a bien à regarder, et bah selon moi c'est lui. Voilà. Dans cet anime, on suit un homme de 37 ans qui se réincarne en slime dans une grotte d'un monde fantastique après avoir été tué par un voleur en fuite. Alors qu'il tente de percer le secret derrière cette nouvelle vie, celui-ci fait la connaissance de Veldra, le dragon de la tempête. Une créature qui a perdu la capacité de se mouvoir depuis qu'une héroïne a scellé son corps à la roche de la caverne 300 ans auparavant. Malgré leur différence de force frappante, ils décident de devenir amis et à la requête du dragon, doivent se donner l'un à l'autre un nom. Ainsi, Veldra se voit attribuer le nom de famille Tempest et devient donc Veldra Tempest. Notre protagoniste, lui, se transforme en Limul Tempest. L'objectif de notre personnage sera donc de découvrir et créer une civilisation où les monstres peuvent cohabiter avec les autres espèces de cet univers. L'anime compte pour le moment 2 saisons avec un total de 48 épisodes, une 3e saison sortira sous peu et un film nommé Moi quand je me réincarne en slime Scarlet Bond est sorti en 2022. Bon bah voilà, j'en ai fini pour la présentation des animes jeux vidéo, monde virtuel et dans le global ça donne isekai. Vous les retrouverez tous sur la plateforme Crunchyroll. Mais avant de partir, après avoir vu tout ça, dites-moi dans les commentaires quel est l'anime de genre isekai que vous avez le plus aimé. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez trouvé un anime qui vous plaira. Allez, pour moi c'est la fin de cette vidéo, ciao à tous, bis. Hola, Luffy.